Salut, salut les amis, bonjour et bienvenue à nos amis du signe du Taureau pour cette guidance du mois de mars. Donc j'ai mis un temps, donc le mois de mars, parce qu'il fallait mettre un temps, mais vous savez que les énergies n'ont pas de temps. Les énergies sont fluides, ça peut être un peu avant, un peu après. Voilà, c'est comme ça. Donc pour les personnes du Taureau en solaire, en lunaire et en ascendant, cette guidance est la vôtre, elle peut vous parler, elle peut résonner en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai pas de message pour vous pour ce mois de mars. Les énergies sont interchangeables euh, dans la, dans une certaine proportion, puisqu'il y a votre énergie et celle de la personne de votre cœur, mais après, par la suite, vous adaptez bien évidemment. Nous allons voir ici votre vie sentimentale, votre émotionnel, avec l'oracle euh, du l'oracle bleu. Avec l'oracle bleu, nous allons voir votre émotionnel. Et puis avec la métisse love, nous allons voir la personne de votre cœur, hein, ce qu'elle fait actuellement, où elle en est. Ok. Donc ici, nous avons l'énergie du passé, de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale pour que aujourd'hui vous en soyez là. Donc nous avons la transformation, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Donc il y a eu un grand changement positif dans votre vie ici, quelque chose d'assez inattendu, soudain. Ça a apporté au niveau, alors peut-être de votre vie, mais bien évidemment, hein, un changement radical ici, peut-être au niveau de votre vie, mais surtout au niveau émotionnel, hein. Le guide, donc là ici, on vous dit que vous avez suivi votre guidance intérieure, vous avez suivi votre intuition, vous avez suivi le guide en fait, hein, vous vous êtes laissé porter, vous vous êtes laissé aller sur cette vague-là. Nous avons la carte du signe d'eau, donc la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur, homme ou femme, hein, peut-être qu'elle est du signe d'eau, ou peut-être tout simplement que c'est une situation qui a commencé ou qui a pris fin pendant un mois régi par le signe d'eau. L'eau, c'est aussi les émotions, les sentiments et bien évidemment l'intuition ici. Et c'est ce que je vous disais à l'instant même. Ici, vous vous êtes laissé guider par vos émotions, laissé guider par vos sentiments, par votre intuition. Vous n'avez pas cherché à contrôler la situation, vous n'avez pas été dans le mental ici. Dans votre cœur aussi, hein, ça a été un bouleversement ici. Hein. Vous n'avez peut-être pas pensé qu'un jour vous pourriez ressentir de telles émotions, ressentir un tel bien-être. Enfin, il y a eu vraiment un grand changement dans votre vie. Hein. On va voir ici l'énergie qui est autour de vous. Alors, ça peut être votre état d'esprit, mais c'est surtout l'énergie dans laquelle vous êtes, consciemment ou inconsciemment. Voilà, je pense que c'est inconscient du coup, puisque c'est la carte de l'illusion. Donc là, les amis du signe du taureau, on voit que vous faites des idées par rapport à une relation, par rapport à des émotions, une situation ici. Hein. Vous avez peut-être du mal à ouvrir les yeux sur la réalité. Alors ça peut être par rapport aux sentiments que vous éprouvez envers votre partenaire, homme ou femme, hein, parce que des fois on peut penser qu'on aime quelqu'un, puis finalement on n'est pas si bien que ça avec, ou ça peut être aussi des sentiments de votre partenaire, homme ou femme, pareil. Vous pensez peut-être que cette personne est bien avec vous, qu'elle vous aime, ou le contraire, bien évidemment, mais en tous les cas, ici, vous avez du mal à faire face à la réalité, à voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Il y a quand même un effondrement ici, hein, les amis du signe du taureau. Hein, je sais pas, vous voyez pas bien par la carte derrière, parce que j'ai allumé la lumière, mais ici derrière, il y a une tour qui est en train de s'effondrer. Hein. Et vous ne voyez pas. Alors, si vous êtes en relation avec la personne de votre cœur, si vous êtes déjà en couple avec la personne de cœur, vous voyez peut-être pas les choses s'effondrer, se détruire. Hein. Vous êtes peut-être toujours parti vers des projets d'avenir et en fait, il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire autour de vous, de s'écrouler autour de vous, mais vous ne voulez pas le voir, ou vous ne pouvez pas le voir, ou tout simplement vous n'avez
pas ce ressenti-là, pas ces émotions-là, d'accord? On va voir justement la personne de votre cœur. Alors moi je dis souvent il, parce que je suis une femme et j'interprète toujours les jeux comme si c'était moi-même, mais ça peut être un homme ou une femme derrière ces cartes, hein. Alors la personne de votre cœur, elle a la perturbation, donc vraiment cette personne, elle n'est pas en grande forme, pas en grande santé mentale ou émotionnelle ici. Il y a de très vieilles choses, de très vieilles blessures du passé qui ne sont pas fermées encore, qui créent certainement une agitation, une grande cogitation chez cette personne ici. Nous avons le notaire, donc il y a peut-être une officialisation, on va voir les trois cartes, et il y a la carte du feu. Donc la carte du feu, ça peut être une personne du signe de feu, mais ça peut être aussi une situation qui débute ou qui prend fin pendant un mois régi sous le signe de feu. On va le mettre là. La carte du signe de feu, c'est aussi passer à l'action ici. Donc la personne de votre cœur ici, alors il y a peut-être une officialisation, hein, avec la carte du notaire, il y a peut-être ce désir de l'un ou de l'autre, ou de vous deux, de vous engager concrètement, officiellement dans une relation, mais on voit ici que c'est très compliqué pour cette personne de s'engager officiellement avec vous, parce qu'il y a des choses dans son passé ici qui ne sont pas tout à fait réglées. En plus, sur cette carte, on voit qu'il y a quand même deux personnes, hein. Donc, il est possible ici que ce qui perturbe par rapport à une personne, que la personne de votre cœur, je vais parler plus lentement et respirer, il est possible ici que la personne de votre cœur, elle ait du mal à s'engager avec vous, à passer à l'action, justement, parce que elle a encore, je vais peut-être pas dire des sentiments ou des émotions, mais elle pense encore, elle est encore dans cette énergie d'une personne de son passé ici, qu'elle a beaucoup blessé ou qu'il a beaucoup blessé, bien évidemment, hein. Et donc il y a ce désir de s'engager, ce désir d'aller plus loin, mais c'est trop compliqué quelque part pour cette personne, c'est un petit peu compliqué, elle a du mal à avancer, hein. Vous, d'où les illusions, hein, d'ailleurs, hein, d'où les illusions, parce que vous êtes probablement ben, dans cette énergie d'avancer, de concrétiser, d'aller plus loin, de se projeter, hein, tout simplement d'avoir de nouveaux projets avec cette personne, hein. Alors vous, nous avons la carte de l'hiver, hein, ici. On va voir ce que c'est. La carte de la progression. Ouh, la carte de la séparation. Moi, je pense que vous n'êtes pas autant dans l'illusion que ça, hein. Vous voyez bien ici, je vais poser celle-là. Alors là, ici, avec l'hiver, c'est une situation qui est figée, qui n'avance plus, qui n'évolue plus, hein. Ça, c'est parti en flèche ici. Donc vraiment, il y a eu une ascension dans votre couple. C'est vraiment parti avec beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Et là, maintenant, vous voyez, vous ressentez que cette situation, que cette relation, en tous les cas, actuellement, elle est figée. Ça bouge plus, quoi, hein. Ça bouge plus. Alors, cette situation, elle a peut-être commencé à prendre forme cet hiver, hein. Et nous avons la carte de la séparation. Donc, pour moi, les amis du signe du taureau, avec ces trois cartes, il est possible, alors, soit vous vous êtes déjà séparés, hein, parce que justement vous sentiez que vous n'alliez pas plus loin avec la personne de votre cœur. Ça n'empêche pas que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse d'elle, hein, ou que vous ayez envie de continuer d'être en couple. Ici, ça me fait penser que vous êtes déjà en couple, hein, avec la carte de l'illusion, hein. Mais ici, donc, il y a peut-être eu une séparation cet hiver, il y aura peut-être une séparation l'hiver prochain, mais ce qui me semble vraiment visible comme ça tout de suite, intuitivement, quand je vois ces cartes, c'est que depuis cet hiver, vous réalisez, vous conscientisez, vous voyez que la relation en elle-même, elle n'avance plus, elle n'évolue plus. Il y a quelqu'un qui stagne, quelqu'un qui ici ne veut pas s'engager, a peur d'être blessé, a peur de l'engagement, pense déjà à quelqu'un
du passé qui l'a blessé, n'est toujours pas guéri de ses vieilles blessures. Hein. Vous réalisez tout ça. Alors, soit vous l'avez réalisé cet hiver, et du coup, vous avez rompu cet hiver, ou soit vous êtes en train de découvrir que la relation, ben, elle n'avance plus tout simplement, et que vous allez droit vers une séparation ici. Hein. Ça ne peut plus durer. Hein. On vous a dit, les taureaux, faites les choses pour être heureux et heureuses, hein, pas pour faire plaisir aux autres. Voilà. Alors, où est-ce que ça nous mène, cette situation? Nous avons la carte du travail. Donc, il est possible ici que certaines personnes, ben, du coup, comme vous êtes mal dans votre couple, comme vous voyez que vous êtes mal, en tous les cas, dans votre émotionnel, même si vous êtes célibataire, hein, vous mettiez beaucoup d'énergie dans votre vie professionnelle. On va voir. Il y a la révolution, c'est ça, ouais. Et le changement. C'est ça, hein, vous mettez beaucoup, pour certains en tous les cas ici, il y a vraiment une forte énergie professionnelle qui est mise en place ici pour justement tourner la page. Hein, et apporter du changement ou surmonter une difficulté plutôt ici. Hein. Parce que vous voyez le plafond, pardon, le poisson, il passe par-dessus cette cascade. Hein. Excusez-moi, j'avais coupé la vidéo parce que je crois que cette bougie, elle m'irrite la gorge. Donc, il fallait que je boive un petit peu. Donc, voilà. Donc, je vous disais, les amis taureaux, que le ressenti que j'ai en voyant ces trois cartes, c'est que vraiment, vous mettez beaucoup d'énergie dans votre travail. Vous êtes investi dans votre job ici, afin de, comme si vous vouliez trouver de la force pour surmonter cet obstacle. Et, voilà, tout simplement, en fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi je cherche des mots, mais c'est vraiment ce dont ça me fait penser, ce dont à quoi ça me fait penser ici. On va voir parce qu'il y a encore des cartes là. Et ouais, on a l'attachement, le monde qui s'effondre, bon, les autres. Donc il y a peut-être une tierce personne ici, ou il y a peut-être des amis qui vous conseillent, ou qui conseillent l'autre, ou qui, voilà, hein, qui influencent quelqu'un ici. On va laisser celle-là de côté. En tous les cas, ici, il y a des énergies tierces. Hein. Donc, on a l'attachement et on a le monde effondré. Hein. Donc, on va vraiment ici, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà séparé de cette personne, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Hein. On voit sur la carte de l'attachement, on s'éloigne l'un de l'autre. Hein. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On s'éloigne, on regarde plus dans la même direction ici. Hein. Alors oui, pour vous, c'est très très difficile. Hein. Vraiment, on a le monde qui s'effondre parce que tous les projets que vous aviez pu faire avec cette personne s'est effondré. Voilà, tout simplement. Hein. Et ici, on a les énergies tierces. Hein. Alors, c'est peut-être une tierce personne, une tierce... Alors, vous savez, je l'ai déjà dit, mais une personne n'a pas besoin d'être dans la vie de quelqu'un pour ressentir son énergie ou pour que l'énergie soit toujours présente. Hein. Si, comme on le voit ici, vous n'avez pas soigné vos blessures et que vous êtes toujours connecté au passé, eh ben, l'énergie tierce, elle est toujours présente. Hein. Si vous n'êtes pas en couple officiellement avec cette personne, ici, vous savez que vous devez vous libérer ici, rompre un lien énergétique. Hein. C'est pas forcément, enfin, c'est pas que, on va dire, de se séparer physiquement d'une personne, mais c'est aussi couper un lien énergétique ici qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Hein. Donc, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Hein. Même là, j'ai vraiment le ressenti que vous êtes encore en couple avec cette personne ou sur les prémices de la fin, mais hein, vous regardez peut-être aussi cette personne ici. Hein, vous la regardez de loin et vous voyez qu'elle est sur le point de s'engager ici. Hein. Voilà. Donc, on voit ici qu'on va vers quelque chose qui n'est pas très cool. Hein. Il y a une séparation à venir, une libération peut-être même. Hein. Il faut voir les choses de façon positive. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, ou c'est toujours compliqué hein, pour vous, les amis du signe du Taureau. Alors, nous allons voir
Nous allons voir ici, donc, la personne de votre cœur, ce qu'elle fait. Alors, nous avons la carte du point d'interrogation. Vous ne voyez pas beaucoup, hein. Je vais allumer l'autre lumière après, mais le bouton, il est trop loin. Donc, on a la carte du doute, de la réflexion, du recul nécessaire. Ici, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Message par rapport à la communication. Alors, à quoi pense la personne de votre cœur? Nous avons donc la personne de votre cœur, enfin, ou le consultant même. Le passé, ben voilà. Hein. C'est l'homme ici, c'est un homme. Mais après, ça peut être une énergie secret. Et on vous dit que oui, ici, la personne de votre cœur, ici, elle se pose beaucoup de questions par rapport à de la communication avec une personne de son passé. Est-ce qu'elle doit pas communiquer avec cette personne? Comment communiquer? Que lui dire, etc. Est-ce que c'est le bon moment? Enfin bon, toutes ces questions-là qu'elle peut se poser. Hein. Elle se pose beaucoup de questions ici. Elle pense en secret à quelqu'un d'autre. Hein. Alors, soit vous êtes déjà au courant, soit vous n'êtes pas. Mais bon, si vous êtes dans votre intuition, dans vos ressentis, vous pouvez évidemment, si vous aviez déjà ces ressentis-là, vous pouvez en être certain que cette personne, elle pense à quelqu'un d'autre ici. Hein. Puisque nous avons le secret, la relation et la pensée cachée. Donc, peut-être qu'elle est déjà en triangle amoureux, cette personne. Hein. Peut-être que elle... Peut-être qu'elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, hein, mais moi je pense pas ici, parce qu'il y a beaucoup. Vous voyez, ces deux cartes-là, elles me font penser que cette personne, elle pense, elle aimerait, elle souhaiterait communiquer avec quelqu'un, quelqu'un probablement de son passé ici, mais elle ne sait pas encore comment s'y prendre. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Quoi lui dire? Comment lui dire? Etc. Mais on voit qu'il y a de la communication qui va se mettre en place ici. Et on vous dit que oui. Hein. Donc, bon. Voilà les amis taureaux. Donc, on va prendre les cartes des anges de l'amour que j'ai pas... Alors, pour les amis du signe du taureau, s'il vous plaît. Les anges de l'amour pour les amis du signe du taureau. Tiens, tiens, tiens. Comme par hasard, nous avons la tromperie, la trahison. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il y a vraiment quelqu'un. En plus, on voit qu'il y a un triangle amoureux ici. Hein. Alors, ça peut être qu'une énergie. Attention, hein. C'est pas obligatoirement que cette personne, que la personne de votre cœur, elle soit déjà, elle vous trompe physiquement. Hein. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un ici qui se trompe, qui vous trahit, qui vous trompe, qui masque ses vrais sentiments, qui, voilà, hein, qui n'est pas au clair en tous les cas, avec il y a le travail du pardon à faire hein, avec cette personne pour que vous puissiez avancer. On vous dit de pardonner et d'apprendre pour ne pas recommettre les mêmes erreurs dans le futur. Vous avez besoin d'une conversation cœur à cœur ici. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On ne sait jamais, ça peut... hein. Mais on vous dit aussi, attention au drapeau rouge, les amis du signe du taureau. Attention, certains signes vous mettent en garde. Donc, vous voyez, hein, quand on vous dit au début que l'énergie principale, c'est l'illusion, on voit ici, hein, vous n'êtes peut-être pas assez attentive ou attentif aux signes extérieurs que votre partenaire peut, comme ça, véhiculer. Hein. Une dernière, eh oui, libérez-vous. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les amis taureaux. Et ça va bien avec l'énergie qu'on vous demande de travailler pour cette année 2023, c'est d'être heureux et heureuse pour vous-même, de faire les choses pour vous, parce qu'il y en a assez de faire des choses pour plaire aux autres. Voilà, les amis du signe du taureau. Je pense qu'il y a...
Je pense que pour vous, de toute manière, il y a quelqu'un d'autre hein, qui va arriver par la suite, assez rapidement après. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas, il va pas falloir vous renfermer sur vos blessures. Hein. Bon, après, c'est facile de le dire, hein, je le sais. Hein. Mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a parlé déjà, vous a plu, et puis surtout que ça va vous aider à y voir plus clair dans votre vie sentimentale et vous aider dans votre cheminement, vous aider à avancer. Je vous souhaite une très belle soirée, à très bientôt.